Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je m'appelle Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et je vous présente aujourd'hui la carte que nous allons réaliser ensemble parce que je viens de découvrir et je me lance dans le monde que je ne connaissais pas encore des pastels secs. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé le papier classique blanc simple de Stampin' Up. J'ai à vrai dire visionné quelques vidéos au sujet des pastels secs que je ne connaissais pas du tout. Et on va faire sensiblement, enfin on va faire la même carte. Cette fois-ci, je ne vais pas en faire de variations différentes. Alors, je vous présente ça un peu comme une novice, je vous présente les découvertes que j'ai faites et puis l'objectif c'est aussi de vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un grand technicien pour réussir à faire quelque chose de joli. Moi j'aime bien ces effets de dégradé et avec les pastels secs c'est très simple. Donc on a ici du coup des couleurs de Stampin' Up qui font partie principalement des couleurs de la famille des brillants. Et en fait, j'attrape un des bâtonnets, c'est plus ou moins, ça ressemble plus ou moins à des craies. Et puis j'utilise ma baguette magique et en fait, je vais gratter un côté de la craie pour déposer un peu de poudre sur le papier. On a plusieurs possibilités. Alors j'ai utilisé des petits coussins comme ceci qui me servent d'habitude à enlever le vernis sur mes doigts et de cette manière on peut étaler le pastel sur le papier et de cette manière, alors avec ces petits coussins, on va avoir un pastel justement, une couleur très pastel, un peu estompée. Et puis je vais pouvoir faire la deuxième couleur. Alors de ce que j'ai vu sur internet, je pourrais très bien utiliser le même outil. Alors Stampin' Up sur la boîte propose aussi d'utiliser des doigts éponges ou bien les brosses estompes. Alors tout ça, je n'ai pas encore essayé, je vais le faire, je vous raconterai un peu ce que j'en pense. Mais déjà ça, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et puis si on revient un peu, je vais d'abord finir. Vous voyez, donc là j'ai Copacabana. Je vous dis, personnellement, j'ai pris des petits cotons différents. Alors par contre, ce que j'ai constaté, c'est que forcément au début où on utilise un de ces cotons, on a l'impression qu'on ne colore pas du tout le papier parce qu'on forcément il y en a une partie qui s'imprègne dans le coton. Par contre, une fois là que je viens de l'utiliser, on en voit un peu plus vite les effets parce que le coton est saturé, j'imagine. Et du coup, voilà, le mieux, c'est de commencer léger et puis de continuer un petit peu plus en faisant pénétrer les couleurs l'une dans l'autre et du coup, peut-être en rajoutant des couches. Un peu comme ceci. Et alors par contre, pour avoir un effet un peu plus fort, en fait on peut aussi tout simplement le faire directement avec les doigts. Et je trouve que du coup la couleur est un peu plus prononcée, j'imagine, parce que là on en a une plus grosse partie qui rentre dans le papier. Alors ça fait des doigts de petit enfant qui est à l'école, ou de grand créateur, après tout, pourquoi pas. On peut décider d'adopter plutôt ce rôle-là. Et du coup, voilà, je vais continuer un peu en assombrissant un petit peu mes couleurs. Voilà, et là on commence à voir, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais on commence à voir des couleurs qui se mélangent un peu. Et moi, c'est cet effet-là que j'aime bien, qu'on ait que les couleurs s'estompent les unes dans les autres, en fait.
Il y a d'autres techniques avec les pastels. Je continuerai mon enquête et puis je vous montrerai ce que j'ai découvert. Je vais faire la même illustration que sur ma première carte. J'ai pris cette jolie fleur qui vient de la dentelle de la Reine Anne. Je pense que c'est le nom de la fleur, en tout cas en anglais. Je ne sais pas si c'est un autre nom en français, comme je vous l'ai déjà dit. J'aime beaucoup les fleurs sur mes cartes, mais je suis très mauvaise. Autant pour en prendre soin des vraies fleurs que pour les reconnaître. Alors voilà, je tamponne en noir sur la carte. J'ai aussi récupéré une petite bande de papier. Vous savez, c'est quand on découpe les feuilles de papier pour arriver à cette taille-là, à 13,85, donc 14,35 là j'ai fait, sur 10 cm, on récupère une petite bande de papier comme ça, de chaque côté, dans chaque sens. Et en fait, je m'en sers, ça fait une bande, une fine bande pour déposer un souhait que je trouve pas mal. J'ai utilisé Juste en passant, qui vient du set de tampons Merci Fignolet. Je cherchais un souhait qui soit tout fin parce que j'avais envie visuellement d'une bande un peu fine. Je vais attendre un petit peu en fait parce que je voudrais vous montrer un petit effet. J'attends d'être certaine que mon encre noire a séché et je vous retrouve. J'ai laissé quelques minutes à mon encre pour qu'elle sèche et je vais vous montrer. Alors les pastels c'est une petite poudre en fait et donc vous allez pouvoir en enlever un petit peu avec une gomme normale. On peut aussi utiliser, si j'ai bien suivi les tutos que j'ai vus sur internet, on peut aussi utiliser une gomme spéciale au pastel, mais moi j'ai utilisé une gomme classique et on a ce petit effet de halo. Je trouve qu'avec ces fleurs là c'est assez sympa. Et donc vous pouvez, alors si vous utilisez peut-être plus un crayon gomme, vous aurez un petit peu plus de précision sûrement que celle que moi j'ai là maintenant. Mais comme les fleurs sont un peu vaporeuses, celle-ci, je trouve que ça me va très bien. Et je trouve aussi, je ne sais pas si vous constatez la même chose à l'écran, mais dans les couleurs un peu plus sombres, on voit un peu plus l'effet de la gomme. Voilà, et donc pour nettoyer la gomme, c'est comme n'importe quelle gomme. On la frotte sur un papier, on enlève de la gomme et voilà, elle est propre. On va pouvoir monter notre carte. Comme sur mon premier projet, j'ai choisi de prendre un papier grappe gourmande aux dimensions classiques. Je vais aussi, comme sur mon premier projet, il faut que je retrouve le bon, voilà. Vous savez que je vous ai déjà montré ça, j'ai mis quelques gouttes de brillance, j'ai oublié le nom du produit, mais bref, dans de l'alcool à 70, hein, c'est de l'alcool classique, de l'alcool médical. Et je vais en asperger un petit peu ma carte. Alors, vous avez peut-être entendu, j'ai d'abord aspergé à côté avant d'asperger la carte. Alors, vous le verrez peut-être, le pastel réagit avec le spray que je viens d'envoyer et on a des toutes petites taches qui se font et moi j'aime bien cet effet. Donc il ne faut peut-être pas l'utiliser si vous n'aimez pas l'effet, mais de toute façon la carte sans cette petite brillance était déjà très jolie. Je vais pouvoir la coller avec de l'adhésif scellé. Alors le papier est un peu gondolé parce que il a été humidifié par l'alcool, mais l'alcool ça s'évapore très vite. Elle va se redresser parfaitement avec la colle. Hop, voilà. J'y dépose mon souhait sur des mousses Stampin' Dimensional. Alors comme le souhait est un peu long, je pense que je vais mettre 4 mini mousses. En tout cas, c'est déjà ce que j'avais fait sur l'autre version. Alors, je ne serai évidemment pas... Je ne suis pas une grande artiste au pastel, évidemment. Je ne suis pas une grande artiste. Mais du coup, justement,
Pour moi, l'objectif, c'était de vous montrer que ça peut être très simple. Ça peut faire de jolis effets de couleurs sans devoir être très fort en dessin. Et je vais, comme sur ma première version, utiliser quelques perles pastel. Après tout, des perles pastel avec des pastels, c'est plutôt une bonne idée, non? Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais ça paraît approprié. Voilà, et j'ai la copine de ma première version. Voilà, j'espère que ces pastels vous auront titillé. Il y a, je vous le disais, d'autres techniques qui peuvent être utilisées avec des pastels secs comme ceux-ci. Je vais continuer mon exploration, je vous en dirai plus. Si vous avez des techniques, eh ben, n'hésitez pas à me passer vos tuyaux et à partager vos tutos. Voilà, j'espère que cette petite inspiration vous aura plu. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer bien entendu de belles journées créatives. Et puis bien sûr, je vous embrasse.